Yo les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, je dors pas pendant 3 jours. Pourquoi je fais ça? J'ai vu de nombreuses vidéos où il y a des gens qui dorment pas pendant 3 jours. Je me suis dit, pourquoi pas essayer, ça pourrait être cool. À ne pas refaire, à ne pas reproduire. Voilà, moi je fais ça parce que j'ai du temps à perdre et parce que je galère. Mais toi, si tu regardes la vidéo, tu veux faire la même chose, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est dangereux, donc ne le fais pas. J'ai dit ne pas dormir pendant 3 jours, j'essayerai d'aller le plus loin possible. Ça veut dire que si je peux ne pas dormir pendant 3 ou 4 jours ou 5 jours, je le ferai. Mais je pense qu'on va s'arrêter à 3 jours parce que de ce que j'ai pu voir, quand tu dépasses le seuil des 3 jours, ça devient compliqué, ça devient chaud. À mon actif, je suis à une nuit blanche. J'ai déjà pas dormi pendant une journée entière. Mais je suis jamais allé au-dessus, donc on va essayer. J'ai demandé à ChatGPT, c'est quoi les effets de ne pas dormir pendant 3 jours? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors, après 24 heures sans dormir, ton temps de réaction ralentit comme si tu avais bu plusieurs verres d'alcool. C'est chaud. Ton attention chute, tu fais plus d'erreurs, tu peux avoir mal à la tête, ressentir des frissons ou des nausées. Après 48 heures, tu commences à avoir des trous de mémoire. Ton cerveau bascule parfois en micro-sommeil. Tu dors quelques secondes sans te rendre compte. Les gars, ça c'est dangereux ça. C'est-à-dire que tu dors, mais t'es réveillé. Mais tu dors. C'est une dinguerie. C'est très dangereux. À ne pas refaire. L'humeur devient instable. Crise de rire, de colère ou de larmes sans raison. Oh. Désolé. Du coup, après 72 heures, ça c'est 3 jours, ton cerveau entre en état de confusion extrême. Tu peux avoir des hallucinations, voir ou entendre des choses qui n'existent pas. En fait, c'est ça qui me fait le plus peur. J'ai peur de faire 2 jours et à la 3e journée, je commence à avoir des hallucinations où j'entends des voix. Tu ne sais plus ce qui est réel ou non. Il y a un risque malaise, d'évanouissement, voire d'hospitalisation si ça continue. Bon les gars, ça c'est une affaire sérieuse. Donc je pense qu'on va s'arrêter à 3 jours. Parce que si je monte au-dessus, ça va devenir compliqué, ça va devenir bizarre. Je pense que tu l'as compris, le but c'est pas de rester chez moi. Voilà, parce que si je reste chez moi, déjà je vais m'endormir, donc le challenge il va pas durer. Et c'est pas drôle, voilà, pour le contenu de la vidéo ça va pas être drôle. Donc je pense que je vais sortir, ça tombe bien. Actuellement, on est mardi, je sais pas si ça fait le focus, mais on est mardi 7 octobre, il est 7h20. Voilà, la dernière fois que j'ai dormi, c'était à minuit. Donc chaque minuit, ça fera une nuit blanche que j'ai pas dormi. Ça fait 7 heures que je suis réveillé. Voilà, donc à minuit, ça fera une nuit blanche, et ainsi de suite. Après, je pense qu'il y a un moment, j'arrêterai de sortir quand même. Je pense au bout du 2e jour, je pense que je me sentirai pas trop bien. Du coup, je vais pas sortir. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, je sors. Demain, je pense que je sortirai. Et au bout du 2e, 3e jour, je pense que je vais éviter parce que ça va commencer à devenir dangereux. J'ai peur de traverser et je me fais écraser. Donc, on va éviter de sortir les autres jours qui vont suivre. Mais de toute façon, on verra au cours de la vidéo. Tu verras. Donc, je sors. J'en ai pour toute la journée. Donc, je vais rentrer que le soir. Mais le soir, je serai là dans ma chambre, je serai chez moi. Donc, c'est là où il y aura la tentation. Donc, je pense que je parlerai au téléphone, ou je m'occuperai, je regarderai un film. Je ferai des trucs, mais pour ne pas dormir. Voilà, là pour l'instant, je pense que filmer c'est inutile parce que j'ai dormi à minuit. Et pour l'instant, c'est comme si je fais une journée normale. Du coup, je suis pas fatigué, je ressens rien. Donc, je pense pas que c'est nécessaire de filmer. Je mettrai aussi les jours là, voilà, pour avoir un repère. Bon, allez, c'est parti. Du coup, là, je suis dehors. Là, je vous reprends après. La dernière fois que j'ai parlé devant la caméra, il était quelle heure? Il était 7h. Ouais, il était 7h. Là, toujours le même jour, hein. Il est 18h13. Toujours pas dormi. C'est déjà bien. Je crois la dernière fois que j'ai parlé, j'ai dit que je devais déposer des documents. J'ai déposé. Après, je me suis occupé. Et là, je suis dehors, là. Là, du coup, je suis dehors et tout. Voilà, un peu dehors et tout. Du coup, la dernière fois que j'ai dormi, il faut savoir que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, à minuit. La dernière fois que j'ai dormi, c'est à minuit. Ça veut dire que là, je commence à ressentir la fatigue puisqu'il est 18h. Du coup, ça fait 18h que j'ai pas dormi. Ça commence à être très compliqué pour moi, là, mentalement, là. Là, déjà, je peux parler des premiers ressentis. Je commence à avoir la boule au ventre. Je sais pas pourquoi, mais je commence à avoir la boule au ventre. Ce matin, j'avais pas ça et toute la journée, j'avais pas ça. Mais là, je commence à avoir la boule au ventre, je sais pas pourquoi. Et je stresse. Je fais que réfléchir. Je fais que réfléchir en boucle. Et ouais, je fais que réfléchir en boucle. En fait, je commence à sentir une déprime. Je sais pas comment expliquer, c'est bizarre, mais je commence à sentir une certaine déprime. Je commence à réfléchir à ma vie, c'est bizarre, c'est bizarre. En fait, je pense que là, on commence à rentrer dans une période où
ça devient dur là. Là, je pense que le plus dur, il commence à venir. Je pense que là, c'est la partie la plus dure qui commence. Je croise juste les doigts de ne pas dormir cette nuit. Parce que si cette nuit, je m'endors, si cette nuit, je fais le malheur de dormir, je suis cuit. Si cette nuit, je fais le malheur de dormir, je suis cuit. C'est-à-dire que le challenge, il est fini. Mais je pense que je vais quand même sortir la vidéo. Ah oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo-là, je suis à mon 4e coup d'essai. Parce qu'à chaque fois que je filmais et je voulais faire le challenge, je m'endormais. Après, c'est parce que je restais chez moi et j'avais la flemme de sortir. Mais là, comme je suis dehors, même si je voulais dormir, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Du coup, ça me motive, ça m'oblige à rester éveillé dans tous les cas. Et le fait que je marche et tout, voilà. Ce soir, je vais rentrer, je vais manger. Parce qu'il faut savoir aussi que j'ai pas mangé de toute la journée. Depuis là que je me suis réveillé à minuit, j'ai pas mangé jusqu'à là maintenant. C'est-à-dire qu'après, je vais aller manger. Mais je vais pas trop manger parce que, en fait, je sais que si je mange, ça va prendre toute mon énergie et après, je serai épuisé, je serai fatigué. Du coup, je vais m'endormir. Je me connais et c'est sûr. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais manger, mais je vais manger un petit peu. Je vais pas manger beaucoup. Voilà. Je sais pas si j'irai faire du sport. Mais de toute manière, aujourd'hui, je pense que j'en ai assez fait. Du coup, quand je rentre, je sors plus de chez moi. Et la suite, ça va se passer demain. Je pense que c'est demain où ça va commencer à être chaud. Parce que demain, ça va faire un jour que j'aurai pas dormi. Et on ira justement sur la 2e journée. Et c'est là où ça va être compliqué. Parce que là, pour l'instant, je ressens un peu de stress. C'est compliqué, mais ça va. Ça va. C'est tenable, c'est gérable. Là, je pense que... Là, je sens que je peux tenir jusqu'à minuit. Je pense pas tomber sur la route. Ou je pense pas m'endormir. En tous les cas, si je suis chez moi, là, je pense tenir jusqu'à minuit. Après minuit, ça va être compliqué. En fait, à partir du moment où je rentre chez moi, c'est chaud. À partir du moment où je rentre chez moi, ça devient bizarre. Voilà. Là, on est sur Paris, 18h17. Et voilà, hein. On essaie de tenir comme on peut. On croise les doigts. Bon, là, il est 19h. Je suis au McDo. J'ai fini de manger. En fait, je suis fatigué. Ça commence à être dur là. 19h sans dormir. Bientôt les 48 heures. 48 heures sans dormir, en fait, c'est long. Là, je suis en train de me dire, en fait, si tu ne pouvais pas dormir et que tu pouvais ne pas être fatigué, mais tu as énormément de temps pour toi. Parce que là, la journée, elle me paraît hyper longue. Alors que d'habitude, tu fais ta journée, tu calcules pas, tu te dis pas que c'est long. Mais en fait, là, le fait que ça va bientôt faire 24 heures que j'ai pas dormi, c'est long de ouf. C'est archi long. Là, j'ai trop de temps pour moi. Dire que je sais pas quoi faire là. Là, par exemple, là, je sais pas quoi faire. Peut-être rentrer, mais si je rentre, je sais pas quoi faire quand je vais rentrer. Et ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur de rentrer et de dormir. Mais je vais m'occuper, je vais faire des trucs. Mais j'ai peur de dormir. Sur la route, pour rentrer, je vais réfléchir à ce que je peux faire. Parce que là, c'est chaud. En fait, heureusement que les humains, on est conçus pour avoir un temps de sommeil. Parce que sinon, on serait perdu dans la vie. Je pense que dans la vie, on serait perdu. Parce que là, j'ai trop de temps pour moi, là. Je suis fatigué. Je commence à ressentir du stress. Je commence à stresser, mais je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai pas dormi. Mais c'est bizarre, je commence à être déprimé, c'est bizarre. Mais je suis pas comme ça de base, je suis pas un mec comme ça. Mais comme j'ai pas dormi, ça commence à jouer sur mon humeur. Je suis irrité. Pour l'instant, ça va. Mais je pense que les jours à venir, ça va empirer, ça va être chaud. Mais on verra. Bref. Je vais partir dans pas longtemps. Je vais rester un peu, mais je vais partir dans pas longtemps. C'est-à-dire, je vous reprends quand je suis chez moi. Le temps que je rentre, je me change. Et je pense que l'heure, elle sera passée là, l'école est 19h. Ouais, l'heure, elle sera passée. Du coup, je vais reprendre direct quand je suis chez moi. Bon, je suis rentré. Je viens à peine de rentrer là. Il est 2h02. Il est 2h02, mercredi 8 octobre. Ça fait officiellement 24 heures que j'ai pas dormi. Ça fait un jour. La dernière fois que je vous ai parlé, je crois que j'étais au McDo. Ouais, j'étais au McDo. Après, je suis parti au cinéma. J'ai regardé un film. Et là, je suis rentré. J'ai juste rentré. J'ai pas filmé parce que c'était pas intéressant. Et je me suis dit, c'est mieux d'attendre 24 heures pour vraiment parler. Comme je me suis réveillé, comme la dernière fois que j'ai dormi, il était minuit. Enfin, je me suis réveillé, il était minuit, mais hier. Là, il est minuit passé, ça fait 24 heures. Du coup, là, les premiers ressentis, 24 heures sans dormir, ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça. La dernière fois que j'ai pas dormi pendant 24 heures, ça remonte à des années. Quelque temps, j'ai des coups de mou, j'ai des coups de fatigue. Là, pour l'instant, ça va. Mais je sais pas comment expliquer, je saurais pas comment expliquer, mais il y a un truc qui va pas.
Je ne saurais pas expliquer, je saurais pas comment dire ça, mais je sais qu'il y a un truc qui va pas actuellement. Et je sais que c'est parce que justement, j'ai pas dormi. Je ne saurais pas mettre un mot dessus. Voilà. Sinon, à part ça, je commence à avoir des coups de mou. En mode, par exemple, des fois, je peux être assis. Et si je suis assis, je fais rien ou je parle pas, je commence à somnoler. Je fais comme ça et tout. Je fais comme ça. Pour l'instant, on n'est pas dans un stade où mon cerveau il est éteint, mais moi je suis réveillé. On n'est pas dans un stade où je suis réveillé, mais je dors. Je pense que ça va se faire, mais dans la journée de aujourd'hui, du coup, vu qu'il est minuit passé. Il est 2 heures. Mais là, pour l'instant, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Là, pour l'instant, j'ai juste. Je somnole des fois quelques temps. Je suis posé, je suis assis, je me réveille, je somnole. Et je ressens énormément de fatigue. Et je ressens du stress. Comme je disais tout à l'heure, là, avant que je coupe, je ressens du stress. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, mais je suis stressé. Voilà. Si j'ai pas dormi tout ce temps, c'est parce que j'étais dehors toute la journée. Donc c'était facile. Mais là, justement, ça va être l'étape la plus dure. Parce que je suis dans ma chambre. Et il y a la tentation. Il y a la tentation, comme je disais, mais je vais essayer de ne pas dormir. Voilà. Donc là, je pense que je vais lancer un live. Ah oui, pour ceux qui savent pas, j'ai un compte TikTok d'animé. Je parle de manga, d'animé, de films, de séries. Si t'aimes bien les films, si t'aimes bien les animés, si t'aimes bien les séries, abonne-toi à mon compte. Mon compte, c'est Pakoun.01. Voilà, c'est ça. C'est ça. De toute façon, je le mettrai dans la description. Je mettrai dans la description. Mais c'est ça. Voilà. Je mettrai soit dans la description, soit je le mettrai là, quelque part. Mais voilà. En tout cas, je le mettrai, voilà. Si t'aimes bien les films, les animés, les mangas, voilà, tu peux venir, tu peux venir. C'est une communauté, on est 12 000 abonnés, hein. 12 000 abonnés fidèles et loyaux. Tu peux m'écrire en privé aussi, je réponds à tout le monde. Tu peux aussi me mentionner, je réagis à toutes les vidéos, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ça, il y en a beaucoup, ils voient que j'ai 12 000 abonnés, ils n'osent pas venir m'écrire en privé. Mais écris-moi en privé, écris-moi en privé, écris. Moi, je vois tous les messages, je réponds à tout le monde, voilà. Et puis, dans les commentaires de mes vidéos, j'essaie de répondre au maximum. Bon, après, des fois, il y a beaucoup de commentaires, du coup, c'est compliqué, mais généralement, j'essaie de répondre à tout le monde, voilà. Mais du coup, voilà. Là, je pense que je vais lancer un live. Je vais parler avec la commu et tout. Déjà, ça va m'empêcher de dormir, déjà. Mais je vais pas rester longtemps en live parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu la flemme. Du coup, je pense que je vais faire 1 heure de live. Là, il est 2h07. C'est-à-dire, je vais être en live jusqu'à 3h30 grand max. Et après, je vais éteindre le live. Je vais couper le live. Et on verra ce que je fais. Mais je pense, je vais regarder un film, une série. Le temps de m'occuper. Sachant que j'allais dire le lendemain. Mais maintenant, je peux pas parler le lendemain puisque je dors pas. Du coup, pour moi, il n'y a pas de lendemain, hier, aujourd'hui, vu que je dors pas. Mais tout à l'heure, à 9h, je suis censé sortir encore. Donc, voilà. Là, si je tiens jusqu'à 9h sans dormir, parfait. Mais je pense que je vais tenir parce que là, c'est une journée. Voilà. C'est une journée, mais on va sur la deuxième journée sans dormir. Donc, je pense que c'est quand le soleil il va se lever que ça va commencer à être dur. Parce que là encore, ça va. Ça fait officiellement 26 heures que j'ai pas dormi. Voilà. Parce que une journée, c'est 24 heures. Mais là, tu mets 2 heures, du coup, ça fait 26. Tu vois, ça fait 26 heures que j'ai pas dormi. Mais pour l'instant, ça va. Mais je pense dans la journée là qui va arriver, ça va piquer, ça va commencer à être compliqué. Mais de toute façon, on verra. On verra. Voilà. Donc là, je lance mon direct, je fais mon live, je parle avec ma communauté. Je coupe et après, je vous reprends dans quelques heures. Bon, là, je vous reprends parce que je viens de couper mon live. Parce que la dernière fois que j'étais en train de vous parler, je crois, il était 2 heures. Et justement, je dis que j'allais en live. Là, je viens de le finir. Actuellement, il est 6h14. Entre temps, il y a 4 heures qui est passé. Du coup, entre 2 heures et 6 heures. Et pendant ce temps-là, en fait, j'étais en live. Là, je viens de couper le live. J'ai dit que j'allais rester jusqu'à 3h du matin, à 3h30. Mais en fait, après, j'ai continué parce que le live, il était bien. Et parce qu'aussi, je me suis dit, bah vas-y, en vrai, ça va. Tu vas en profiter. En mode, ça va être mieux pour ne pas dormir. Ça va être une raison de plus pour que tu te maintiennes éveillé, tu vois. Là, je viens de finir, je l'ai coupé. Comment vous dire que je suis fatigué? Là, j'ai un coup de barre extrême. En fait, je suis fatigué et je suis en train de négocier dans ma tête avec moi-même en me disant, ouais, vas-y, de toute façon, c'est pas grave, laisse le challenge, je dors. C'est chaud. Je commence à avoir des hallucinations. Comme je disais tout à l'heure, j'étais en direct. Et quand j'étais en direct, en fait, il y avait une image et des fois, je somnolais. Il y avait une image et des fois, je somnolais. Et cette image-là, elle se transformait et tout pendant que j'étais en train de somnoler. Bref, j'ai des...
Et j'arrive pas à différencier du coup le rêve de la réalité. C'est-à-dire que là j'étais incapable de différencier. Pour moi, c'était vrai ce qui se passait là quand je voyais le truc se transformer. En fait, là, les gars, comment vous dire que j'étais complètement éteint. Regardez. On voit que mes yeux sont ouverts, mais je parle pas, je dis rien. Et ça, justement, c'est parce que ça faisait un jour que j'avais pas dormi. Du coup, ça faisait officiellement un jour. Et j'étais éteint, les gars, j'étais KO. Et la suite, pareil, je sais plus ce que je dis, je me perds dans mes propos. En fait, les dégâts, ils sont monstrueux. Regardez par vous-même. Là, je suis fatigué. Je pense que ça se voit, ça se ressent. En fait, je suis KO, j'en peux plus. J'ai envie d'arrêter de ça. Je me dis, pourquoi je fais ça? Ça sert à rien, c'est bête. Ça y est, lâche l'affaire, t'as pas besoin de continuer plus. T'as déjà prouvé aux gens que tu peux ne pas dormir pendant un jour. Et pratiquement tout le long, c'est ça. Je parle, je m'endors. Je parle, je m'endors. Et quand je parle, c'est pour dire n'importe quoi, je me perds dans mes propos. Là, j'ai eu un coup de barre. Après, vous le verrez pas parce que je vais faire des cuts. Mais j'ai eu un coup de barre. Et je me souviens même pas de ce que j'ai dit précédemment. En fait, je commence à perdre ma mémoire. Je sais même pas ce que j'ai dit précédemment. Bon, les gars, là, le son, il sera coupé dans la vidéo parce que je dis rien d'intéressant et je dis complètement n'importe quoi. Là, quand je parle, moi-même, je sais même pas ce que je dis à ce moment-là. Et là, parce que je suis en train de faire les montages, je regarde en même temps ce que je suis en train de dire et je dis n'importe quoi. En fait, à ce moment-là, dans mon cerveau, perte de mémoire totale. J'étais confus, je voulais dormir, je voulais juste m'allonger sur mon lit là que vous voyez là à gauche là. Je voulais juste aller m'allonger dessus parce que j'en pouvais plus en fait. C'était un combat dans ma tête contre moi-même. Et je disais n'importe quoi, c'était mélangé. J'hallucinais. Avant de prendre la caméra de filmer, j'hallucinais. J'étais en train d'halluciner. J'entendais des voix. Mon téléphone il s'allumait alors qu'il était éteint. C'était n'importe quoi. Et regardez. Et je continue. Et c'est comme ça tout le long. J'ai perdu le fil de la conversation. Du coup, là, avant que je parle là maintenant, je disais un truc, mais je sais plus je disais quoi. Bon les gars, là je vais vous passer cette partie-là parce qu'elle sert à rien. Je fais que dormir, me réveiller. Je fais que dormir, me réveiller à chaque fois. Et quand je me réveille, c'est pour dire n'importe quoi parce que en fait mon cerveau il est éteint, il est en off, c'est embrouillé dans ma tête. Voilà. Je voulais juste vous montrer cette partie-là pour vous montrer en fait quel dégât ça peut faire de ne pas dormir pendant 26 heures. Après, ça dépend des gens. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu vas pas dormir pendant 26 heures. Il n'y a rien qui va t'arriver, tu vois. Mais ça a quand même des séquelles. Il y a toujours un petit impact. Tu vas peut-être pas le voir, mais il y a quand même un impact qui joue sur toi. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer cette partie. Et là, c'était en l'occurrence, c'était n'importe quoi. Bon. Toujours mercredi 8 octobre. 18h. Ça produit à faire le focus. 18h37. Comment vous dire que j'ai pas tenu, je me suis endormi. Voilà. J'ai pas tenu, je me suis endormi, je me suis réveillé à 2h, je me suis réveillé vers 15h, 16h. En soi, j'aurais pu mentir, hein, j'aurais pu continuer la vidéo, mais c'est pas le but. C'est pas le but. J'ai trop le seum parce que du coup, la vidéo, elle sera moins longue. En plus, j'étais trop content parce que cette vidéo, faut savoir que ça fait au moins 6 fois que je recommence parce qu'à chaque fois, je tiens même pas une nuit blanche. Mais bon, là, au moins, j'ai tenu une nuit blanche et on allait sur la deuxième. Là, j'ai fait 24 heures et je me suis endormi vers peut-être 6h, 7h. Du coup, on va dire que ouais, j'ai fait une nuit blanche et 7 heures. En gros, ouais, 24 heures, en gros, 31 heures sans dormir. Mais malgré ça, même avec ça, j'ai pu voir les dégâts que ça a pu créer. Là, j'ai dormi, du coup, je me sens mieux, mon corps s'est régénéré. Mais avant que je m'endors, c'est incroyable. J'ai halluciné. Je vais même là, parce que dans les autres vidéos, il y a des moments où je dors. Je suis en train de parler, mais je dors. C'est-à-dire que je suis comme ça sur la vidéo, je suis en train de soupirer. Je veux mettre ces moments-là, je vais les mettre. Mais c'est une dinguerie parce que dites-vous, là, même avec une journée et quelques heures en plus, j'ai halluciné. C'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer, mais à un moment, j'étais là, mais j'étais pas là. À un moment, j'étais là, mais j'étais pas là. Je vous jure, à un moment, j'étais là, mais j'étais pas là, mais je saurais pas comment expliquer. Je commençais à halluciner. Des fois, je regardais mon téléphone, il était allumé, mais quand je regardais bien, il était éteint. En fait, je commençais à devenir fou. J'étais déprimé, je ressentais du stress. Pourtant, je suis pas un mec comme ça de base. Je ressens pas forcément de stress.
Et je suis pas déprimé, mais là j'étais déprimé, je sentais du stress. Aujourd'hui je devais sortir, je suis même pas sorti au final. J'étais en train de négocier avec moi-même en me disant mais non mais le challenge ça sert à quoi? En fait j'étais fatigué, du coup ça commençait à jouer sur mon humeur. J'étais anxieux, j'étais un peu nerveux, j'étais à fleur de peau. Et je commençais à négocier avec moi dans ma tête, j'étais en train de me dire non mais de toute façon le challenge en vrai c'est bon, c'est rien, c'est nul, hein. Tu peux aller dans ton lit, tu peux aller dormir, tu peux... En fait j'ai craqué, voilà, j'ai craqué. J'ai regardé mon lit, je me suis levé, je suis parti dormir. Et du coup, voilà pourquoi j'ai le seum, parce que je me dis, si j'aurais tenu plus longtemps, qu'est-ce que ça aurait donné? Après, je pense que ça aurait été un peu plus grave, mais ça va, ça aurait été quand même gérable. Je suis un peu dégoûté parce que la vidéo, bah, malheureusement, va se finir là, parce que j'ai pas tenu. J'aurais pu mentir en soi, j'aurais pu mentir, j'aurais pu faire semblant, mais c'est pas le but, encore une fois, c'est pas le but. Je préfère être honnête, je préfère dire la vérité, je pense que c'est mieux. De toute façon, mentir, je pense pas que ça sert à quelque chose, donc voilà. Mais en tout cas, dites-moi si vous avez kiffé le format de la vidéo. Mettez des commentaires, partagez, mettez des likes. Si vous avez aimé, je continuerai sur des vidéos du même genre. Après, j'ai un peu plein d'idées, mais dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne. Voilà, moi je suis un mec, je vais tout faire. Voilà, donc malheureusement, on va se laisser sur un échec en espérant que à la prochaine vidéo, je ferai mieux. A plus.